Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps, vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyayi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyayi? Allez sur christequality.com/télémoubouyayi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est votre frère Télémou Bouyayi. Mes numéros de téléphone, c'est plus 243 82 22 74 200. Plus 243 84 420 70 68. Ma boîte email, c'est bouyayishalom@gmail.com. Nous continuons nos exposés dans le cadre de la Bible mot à mot et la rubrique prophétie et questions d'actualité. Prophétie et actualité. Nous sommes en train de parler sur l'Antichrist et son règne. Nous avons expliqué cet intervalle-là entre la disparition de la première bête, qui est l'Empire romain, païen, et l'apparition de la prostituée, qui est la ville de Rome, qui a la royauté sur les rois de la terre. Et cette ville de Rome a revêtu une femme qu'on appelle l'Église catholique universelle. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de parler de ces choses-là. Nous avons dit que cette femme-là, décrite dans Apocalypse 17, qui est une prostituée, qui a un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impédiques et de toutes les abominations de la terre. On n'avait qu'à regarder cette église, c'est la mère des impédiques et de toutes les abominations de la terre. La dernière preuve, c'est qu'elle a ordonné ou accepté que les homosexuels puissent se marier dans son église. C'est clair que c'est la mère, c'est elle qui a engendré toutes ces filles-là des églises protestantes et aujourd'hui des églises dites du réveil, sans oublier les églises pentecôtistes. C'est ainsi le Seigneur promet de les jeter dans un lit. Parle de cela dans l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2. Cette femme prostituée, revêtue de pourpre, elle règne. L'habit royal, c'est la pourpre. C'est pas pour rien, le Seigneur, on l'a revêtu de pourpre, on l'appelait roi Israël.
c'est une femme qui règne, qui domine. C'est pour cela les prêtres, les cardinaux n'ont pas honte de parler avec autorité et de critiquer les institutions étatiques. Donc, cette femme est couverte de pierres précieuses, elle est riche. Donc, les pierres précieuses parlent de la richesse. La coupe d'or entre ses mains, c'est son enseignement, le vin qu'elle a. Enseignement qu'elle donne aux gens du monde entier. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu dit ceci, que la bête et les 10 cornes haïront la prostituée, mangeront ses chairs. La bête, nous avons déjà dit que il s'agit bel et bien de l'Antichrist. L'Antichrist qui est l'incarnation même du royaume de l'Empire romain, l'Europe unie. Cette Europe qui s'est construite, qui prendra le contrôle du monde entier, il s'élèvera du milieu de cette Europe-là un homme qui va rien admettre parce qu'il n'est pas humain. Une question qui est posée, qui nous a été posée. Comment expliquer que les Européens accepteront qu'il y ait quelqu'un qui puisse les dominer? Mais cette même Europe, nous voyons dans l'Europe, en Russie, c'est l'Europe, ils ont accepté qu'un homme les domine. Vladimir Poutine, il est là. Il est un roi. Il sera au pouvoir à vie. En réalité, c'était un groupe d'hommes. Parce que l'Écriture dit ceci. Ils ont un même dessein. Si tu veux comprendre, pour ce qui concerne la question, comment est-ce qu'ils vont accepter? Écoutez ce que répond l'Écriture. Comment est les démocrates, soi-disant, les champions de la liberté individuelle. Mais ces gens-là, champions de la liberté individuelle, nous ont démontré qu'ils peuvent basculer dans la dictature. À la période de la COVID-19, ils ont imposé les gens de rester dans leur maison. C'était une imposition. Ils ont imposé les gens de porter des masques alors que le masque n'empêche pas la contamination. Ça, c'était pas vrai. Mais ils ont obligé les gens de porter des masques. Et cela s'est fait dans le monde entier au même moment. Aucune nation n'a refusé le port de masque. Tout président qui s'opposait à cette pratique était carrément, simplement éliminé. L'exemple avec le président de Tanzanie et celui de Burundi, Nkurunziza. Donc, nous comprenons par là que ces trucs sera comme ça.
Dans ce qui a été, ce sont les satrapes qui ont décidé que l'adoration soit faite à un homme appelé le roi Darius. Ces satrapes, c'étaient des serviteurs de haut rang, qui étaient hauts dignitaires du pays. De même que l'Écriture dit ceci dans Apocalypse 17. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein, de donner les royautés à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et de donner les royautés à la bête. J'ai lu aussi le verset 13 qui parle clairement. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. C'est ce que dit l'Écriture. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est ça leur dessein. C'est ça leur programme. Donner leur autorité à la bête. À l'Antichrist. Mais les Européens ont donné leur autorité aux États-Unis. C'est les États-Unis qui étaient comme leur tête, qui est comme leur tête. Ce sont les Européens qui ont fabriqué carrément les États-Unis. Les États-Unis, c'est le fruit de l'Europe. Les émigrés européens qui ont bâti les États-Unis. Ajouter aussi quelques esclaves africains mais qui sont à la traîne, qui sont second lieu. Le pays, c'est le pays des immigrés européens. Donc c'est l'Europe qui a construit les États-Unis. Ils ont donné leur pouvoir aux États-Unis. C'est un peu dans ce sens-là. Ça, je le montre comme illustration de ce qui arrivera. Tu vas me demander, mais qui sont les 10 cornes? Les 10 cornes, en réalité, ce sont les 10 pays plus puissants qui feront la force même de l'Europe. C'est ainsi, je vous ai dit, frères. Tu prends le pays le plus riche du monde, parce que ce sont des cornes. La France, c'est une corne en Europe. C'est la force de l'Europe. L'Allemagne, c'est une corne de l'Europe. C'est la force de l'Europe. L'Italie, c'est une force. C'est une corne en Europe. C'est la force de l'Europe. Et la Grande-Bretagne aussi. C'est une force. Bien que, momentanément, il s'est retiré. Il a fait le Brexit. Il s'est retiré de l'Union. Et va réintégrer l'Union. Parce que leur retrait, c'est pour qu'ils tombent. C'est-à-dire qu'ils perdent leur contrôle du monde. Ils ont pour le moment le contrôle du monde. Tu prends ces pays-là, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, tu ajoutes le Japon, tu ajoutes le Canada, les États-Unis, la Chine, la Russie, et
La Turquie aussi. Tu me diras, mais il n'y a aucun pays africain. Oui, aucun pays africain n'est une corne. Tous ces pays africains sont faibles. Je vous dis que ce sont ces pays-là qui sont des cornes, qui sont la force, qui feront la force même de l'Europe unie. Tu me diras, mes frères, comment les États-Unis feront la force de l'Europe? Le Canada. Oui, ils ont le même dessin. L'écriture est claire. Ils ont le même dessin. Leur projet, c'est de combattre l'agneau. C'est ça l'objectif. Combattre l'agneau. Combattre Israël. Combattre les enfants de Dieu. C'est ça leur programme. Tu me diras, frère bien-aimé, mais qu'est-ce qui prouve que ces 10 pays que tu as cités sont cornes? On a donné leurs caractéristiques. On a dit que ces cornes-là, c'est quoi? Qu'est-ce que les cornes? Verset 12 du 17e chapitre d'Apocalypse. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Dans d'autres versions, on dit que ce sont les 10 rois qui ne règnent pas encore, c'est-à-dire ne règnent pas comme étant des pays dominateurs comme la tête, mais qui ont le pouvoir sur la terre. La France a le pouvoir sur les pays africains, la Grande-Bretagne même. L'Italie contient le Vatican. Bien que le Vatican se présente aussi comme un pays dans un autre pays, mais l'Italie contient le Vatican. Et l'Italie est considérée comme le pays le plus industrialisé. Il est compté parmi les pays les plus industrialisés de l'Europe. Donc, le Canada, c'est une puissance. Les États-Unis également. La Russie et la Chine. Pourquoi j'ai ajouté la Turquie? La Turquie est aujourd'hui un membre influent dans toutes les organisations mondiales. Dans l'OTAN, il est un membre influent. Il a un mot à dire sur la pacification de la Libye. Et il est candidat potentiel au BRICS. On va l'accepter là-bas aussi.
Donc, sur l'échiquier international, la Turquie domine aussi. Et ensemble avec l'Europe unie, qui deviendra un seul pays, ils vont prendre le contrôle de toute la Terre. Avec, à partir de Chine et Japon, l'Asie sera contrôlée par eux. Et l'Amérique, même latine, sera contrôlée par les États-Unis, un peu Canada, mais les États-Unis. Et aujourd'hui, la Chine s'invite en Amérique latine. Sans oublier en Asie, la Chine, c'est comme une très grande puissance. Tu me diras alors l'Inde, l'Iran sont aussi des puissances régionales. Oui, bien sûr, mais on parle des cornes, de la force de l'Europe. Voilà pourquoi je ne mets pas l'Inde dans cette liste, mais je mets la Turquie, parce que la Turquie, c'est considéré comme un pays européen. Dans les tournois européens, ils participent. L'air des saints, leur programme, c'est quoi? C'est Prince de la faire puissance de tomber l'air de Israël l'esprit qui agit et maintenant détruire dans Israël, les comme fils ça de s'est la passé au temps rébellion. du juge, au temps du Selon les roi princes de la d'Israël. puissance Ces nations s'est liguées. de l'air. Il s'est ligué contre Israël. Revenons à l'Apocalypse chapitre 13, le règne proprement dit de l'Antichrist. Ensuite, nous allons parler sur la guerre d'Armageddon, les milléniums, Gog et Magog. Je pense que ce sera la fin. On touchera aussi les jugements derniers. Et on laissera la place aux questions pour certains points qui n'ont pas été bien clarifiés, bien clarifiés, qu'on puisse poser des questions. La bouche qui lui a été donnée, la bouche là, c'est qui? Quand vous lisez Moïse, Dieu dit à Moïse, Aaron te servira de bouche. Toi, tu tiendras la place de Dieu. Aaron sera ton prophète. La bouche, c'est ce que l'Écriture appelle les faux prophètes. Qui est les faux prophètes? Les faux prophètes, en réalité, c'est la bête qui monte de la terre. Qu'est-ce qu'il est? L'Apocalypse 19, à la prise de la bête, l'Écriture dit ceci. Lorsque la bête sera prise, l'Écriture dit ceci. Je suis dans Apocalypse 19, verset 20e. Et la bête fut prise, avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et adoré son image, et furent tous les deux jetés vivants dans le temps de feu et de soufre. Je réponds encore la lecture. La bête fut prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Les faux prophètes, c'est qui? C'est celui qui a fait des prodiges. C'est qui? C'est celui qui a séduit les habitants de la terre pour qu'ils reçoivent la marque de la bête. Retournons maintenant à l'Apocalypse 13 pour voir qui a fait ce travail-là.
ou qui fera ce travail, parce que ce n'est pas encore fait. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. En réalité, l'adoration est dirigée vers l'image, parce qu'il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, donc l'image de la bête sera un humain, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tués. Donc, l'adoration, en réalité, c'est l'adoration de l'image de la bête. L'image de la bête, on a vu que la bête qui monte de la terre, en réalité, c'est elle, le faux prophète, qui exerçait l'autorité en sa présence, l'autorité de la première bête. Celui qui exerce l'autorité de la première bête, c'est qui? C'est aujourd'hui la papauté. La papauté exerce l'autorité de l'Empire romain. Voilà pourquoi quand on parle d'elle, on dit que c'est la fille qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est ça qui a poussé d'autres prédicateurs à dire que oui, c'est ça la 7e tête. Non, c'est pas la 7e tête. Elle exerçait l'autorité qui n'est pas la tienne, l'autorité qu'on lui a donnée. C'est comme Aaron. Aaron exerçait l'autorité de Moïse à sa présence. Aaron était un prophète de Moïse. Il dit, frappe la terre. C'est Aaron qui frappait la terre. Frappe les eaux. C'est Aaron qui frappait les eaux. Jette le bâton sur la terre. C'est Aaron qui jetait son. Voilà pourquoi on a commencé à appeler ça la verge d'Aaron. Mais en réalité, c'était la verge de Moïse. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Le diable ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. En réalité, c'est qu'on appelle image. Mais dans Colossiens, c'est clair. La Colossiens dit ceci, Colossiens chapitre 1er, on parle de Jésus comme étant l'image visible. Jésus-Christ est homme. C'est l'image de Dieu. L'image, quand on parle d'image de Dieu, aussi, on voit l'homme. D'ailleurs, dans Genèse, Dieu le confirme en disant qu'il créa un homme à notre image. Ah, tu vois. Lui, il est roi. Tu vois. Et nous avons vu Jéroboam mettre l'image même de la bête, parce qu'il avait mis l'image de veau. C'était pas le vrai veau, mais c'était son image. Et il a dit à Israël d'adorer. Tu diras, frère, mais il y en a eu 2. Oui, il y en a eu 2. L'image de bête. Donc, la bête elle-même, c'est le royaume, l'Europe unie, deviendra un pays. Et son image, c'est le roi, c'est celui qui va régner sur cette Europe-là. C'est lui qui va régner parce que les Européens auront besoin d'un puissant président pour l'unité, pour
la stabilité. Parce que leur truc qu'ils font des 6 mois de la présidence tournante, ils vont mettre fin à ça. Ils vont mettre fin à la présidence tournante. Il faut quelqu'un de plus fort, de stable, de constant. C'est ce que la Russie fait de Poutine. Il voit que Poutine, il est fort, il est constant. C'est ainsi qu'ils ont fait l'image de la Russie. C'est Poutine. Poutine reflète l'image même de la Russie. C'est de cette manière-là qu'il faut voir ces choses-là. Maintenant, lorsque l'image de la bête représentée par cet homme, qui dans l'ombre était typifié par Antiochus Epiphanes, c'est un homme, mais qui représente le royaume. Comme Nabuchodonosor, c'est un homme qui représente le royaume. Après, vous avez vu, Nabuchodonosor a fait l'image, même la statue, c'est une image. Et il a demandé aux habitants de Babylone tous d'adorer cette image. Celui qui ne voudra pas le faire, il mourra. C'est ce qu'il avait fait. Il a tué les sages, les intelligents. Et qui a été, c'est ce qui sera. C'est ainsi que toute la terre, il n'y aura pas de contestation, frère, comme il n'y en a pas eu lors de l'imposition par les nations puissantes, par du masque et le confinement. Ils avaient même proposé des vaccins Covid qu'on doit prendre par la force. Moi, j'en ai eu 2. Maintenant, tu vas te dire, parce que je suis en train d'expliquer en gros, il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, son tabernacle, ce qui habite dans le ciel. Mais oui, quand il voudra, il va prendre la place de Dieu, parce que quand il va demander aux gens de l'adorer, il va prendre la place de Dieu. C'est alors que le nom de Dieu sera méprisé. C'est comme Rabshakeh, quand il est venu devant Israël, du temps d'Ézéchias, vous vous souvenez. Il a prononcé des paroles contre Dieu. Dieu lui-même le dit dans Isaïe 38. Il a parlé contre lui. Il a parlé contre lui que Ézéchias ne vous avise pas. Quel est ce Dieu-là qui a délivré les dieux des nations, ont-ils délivré leur peuple entre mes mains? Et quel est ce Dieu-là qui vous délivrera? Parce que Ézéchias vous trompe de mettre votre foi à l'Éternel. Il a blasphémé le nom de l'Éternel. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que ces gens-là feront. Parce qu'ils nous trouveront que nous sommes des charognards. On ne valons rien du tout. On remplit seulement la société d'hommes. Alors que ça deviendra un problème plus tard. Avec ces trucs-là, les moyens de naissance en Europe à cause du travail. Je disais que Nabuchodonosor avait ordonné qu'on fasse une statue qui n'est autre chose que l'image même de lui-même. Et les gens qui devaient refuser d'adorer devaient être tués. C'est comme ça que ça se fera. L'homme du péché, tel que Paul l'appelle, dans l'Évangile Thessaloniciens, il s'élèverait
Il prendra le contrôle même du monde. Comme il sera entouré par ses frères, les politiciens, les gens de sa même tribu, ils vont l'exciter au mal. C'est un peu dans ce sens-là. Maintenant, quand on parle de Marc de la Bête, au juste, c'est quoi? Nous les répétons toujours, quand tu veux expliquer ce qui sera, souviens-toi que ce qui sera a déjà été. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Donc Dieu ne fait que ramener. Dieu ne fait que rappeler ce qui était passé. Dieu dit ceci dans Deutéronome chapitre 6. Je commence au verset 6e. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main. Les commandements seront liés comme un signe sur la main. Ils seront comme des fronteaux entre les yeux, comme une marque entre les yeux, sur le front. Dieu parle des commandements, mais qui doivent être comme une marque à la main et au front. C'est-à-dire, Israël devait agir selon les commandements à la main, et Israël devait marcher selon ces commandements, c'est-à-dire au fond. C'est un peu dans ce sens-là que nous devons comprendre ces choses. La marque de la bête, c'est l'enseignement de la bête. Tu me diras alors, frère, explique-nous 666, c'est quoi au juste? Nous expliquerons cela. « 666, c'est quoi? Parce qu'on a dit c'est la marque de la bête. L'enseignement même de la bête. La chevelure d'Absalom pesait 666. L'or qui venait en Israël du temps de Salomon pesait aussi 666. Parce que les gens prennent ces chiffres comme si ces chiffres n'existaient pas dans la Bible. Ils voient comme si c'est les chiffres du diable, c'est-à-dire des diables. Non, c'est pas le diable qui a commencé à utiliser ça, c'est Dieu qui a commencé à utiliser ça. Il faut savoir que tout ce qui existe, c'est l'ouvrage de Dieu et Dieu domine et donne à qui il veut. Est-ce ça sera une puce? Mettre dans la main, mettre à l'épaule, tout ça, ces choses-là. J'ai dit que nous y reviendrons dans les cadres de l'éclaircissement. Avant ça, d'abord, tous les habitants de la terre vont devoir adorer l'image de la bête, c'est-à-dire cet animal qui sera adoré. En réalité, c'est pas un humain, il aura l'apparence d'homme, mais en réalité, c'est un démon
qui va prendre le contrôle du monde entier. C'est ainsi que tout le monde va refuser d'avoir la marque de la bête et ils seront tués. C'est ainsi, frère, il faut comprendre dans ce sens-là. Et vous verrez l'existence de la bête et du faux prophète et jusqu'à l'apparition du Seigneur dans Armageddon. C'est ainsi que nous comprenons la marque de la bête comme étant l'enseignement de la bête. Est-ce que cet enseignement-là sera reconnu par des puces, par des connexions faciales, par... L'écriture ne dit pas noir sur blanc comment ça sera. C'est ainsi que nous sommes en train de comprendre ces frères bien-aimés. Dans ce qui a été, quelle a été la marque? La marque de la bête, c'est les signes étaient dans tous ceux-là qui ont accepté. Lorsque la trompette, la cornemuse, la guitare, et ainsi de suite, beaucoup de sortes d'instruments vont jouer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. De cette manière-là que nous devons comprendre la marque de la bête. L'enseignement de la bête. Comme Israël avait un autre enseignement, c'est-à-dire il avait refusé la marque, il avait refusé l'enseignement. Voilà pourquoi Shadrach et Meshach et Abednego, ils ont refusé carrément tout simplement d'adorer cette image-là. Donc ils ont refusé la marque, c'est-à-dire cet enseignement-là, qui est une marque, qui est un verso. C'est ainsi, nous disons ceci, frères bien-aimés, que la marque de la bête, c'est l'enseignement de la bête. Que Dieu nous aide à comprendre et à saisir l'essence de cela. Maintenant, tu me diras, frère, moi, il est fit que tous petits et grands reçussent la marque de la bête. Oui, tous ces gens-là vont reçu la marque. Parce que la preuve, lorsqu'il avait, Covid, le masque là, c'était toute une preuve que vous avez accepté que le Covid est vrai. C'est de cette manière-là que ça se fera. S'ils vont utiliser la technologie moderne avec des puces électroniques et avec des contrôles faciaux comme ça se fait dans la Chine, ça, je n'en disconfie pas. La Chine, pour contrôler la population, utilise la reconnaissance faciale. C'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. La question des fonds aimés, je l'ai déjà dite, mais ce sont les actes. Fond, c'est la direction, c'est le contrôle. Elle dit, tout le monde sera d'accord avec l'Antéchrist. Tout comme c'est les cas du temps des Covid-19, comment est-ce que c'est un peu dans ce sens-là que vous devez comprendre ces choses. Donc, prochainement, nous aurons à parler sur
666. Et nous allons expliquer la guerre d'Armageddon. Que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, vous bénisse. Vous éclaire encore davantage parce qu'il est écrit par sa lumière. Nous voyons la lumière. La lumière, c'est la parole prophétique. C'est ainsi que ces choses se dérouleront à la deuxième moitié de 70e semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit avec vous, qu'il fasse des merveilles dans votre vie, que le Seigneur puisse que Dieu vous bénisse, je le répète encore. Je pense que nous allons intervenir prochainement pour parler des marques de la bête 666. De quoi il s'agit? Est-ce que bel et bien c'est exécuté à ce moment ici? Ou ça sera plus tard? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un lemer. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.